Bon, on reprend. On venait de faire quelques quêtes à l'extérieur, au hameau à côté. Et de suivre un cours de force du mal et on avait appris Expelliarmus. Ça doit être cool. Sur quoi on part? Cours de potion. Alors, on va rencontrer le fameux professeur... comment il s'appelle? Sharp. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Ce qu'il est. Hmm. Très bien. Un meuble de maison. Ah! Oh putain, la barbe. Revelio. Le bureau du prof. Mémorandum, date 31 décembre 1875. Expéditeur bureau des Aurores. Objet Barjot et Burke, qui est un magasin. Barjot et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres Aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement ou faites partie de ces nouveaux effectifs attendez de nouvelles instructions. Est-ce que c'est un Aurore, le professeur Sharp, alors? Revelio. Oh. Badge d'Aurore du professeur Sharp, en effet. Allons-y. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdel. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Procédons. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre.
Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Ah bon? Et si C'est j'en quoi crois les potions rumeurs faciles de alors? Sans exploit après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Après des... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais Un entrer dans son Weasley. bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Ouais, ça sent l'embrouille, hein. Votre potion ne devrait pas... Les sorcières et sorciers bien avisés ont toujours quelques potions. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Les potions, tout comme l'expertise, prennent Poste du de temps. potion. Faites preuve de patience et de minute. Préparer des potions utilisant vos recettes débloquées sur un poste de potion, puis acheter des recettes des ingrédients dans certaines boutiques, ou également faire pousser ou trouver des ingrédients dans la nature. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! C'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Garrett. Il a fait un petit feu d'artifice au moins. Monsieur Weasley, Désolé, professeur. des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son En faire ou plus, moi. sa complice devra également répondre de ses actes. C'est marrant la petite animation. Il y en avait une dernière. L'art de la préparation. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur.
J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je m'attendais tout de même pas à ce qu'elle m'explose à la figure. Mais bon, c'était plutôt drôle. Je ferais mieux de nettoyer. Tu devrais finir de préparer ta potion si c'est pas déjà fait. Déjà fait depuis longtemps, gros. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin de l'année. Bonjour, jeune Serpentard. Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. En route pour de nouvelles aventures? Allons voir Scrop. J'ai raté quelque chose, il y avait une quête. Tu as un moment? J'ai besoin de ton aide. Il paraît que tu voulais me parler? Tout à fait. Je m'appelle Duncan Obaus. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat et... le mien a pris la forme d'un boursouf. Ils sont adorables. Pourquoi avoir peur d'un boursouf? Ils ont l'air adorables, jusqu'à ce qu'ils te fourrent leur langue dans la narine. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête Je veux pas qu'il de me me donne sa proposer quête. de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature. Il veut mentir. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Il veut qu'on l'aide à mentir. Bon, allons le faire.
Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Ici et où? Au-dessus. Yes. Alors celui-ci. 11 et 2, 13. 21, ça fait 8. 0, 1, 2. C'est l'araignée. Et le deuxième. 9. Et 5, 14 pour la 17, 3, 0, 1, 2, 3, c'est l'hydre. À 3 têtes. J'avais peur que le cours de métamorphose se produise. Voilà. Que je suis indécis de nature. Hop là. Un nouveau bonnet de nuit, super. Nouvelle pensée. Oh non, je vais avoir Expelliarmus, peur de lui ce soir. Levioso, Incendio. Et là-dedans, il faut brûler. Est-ce que tout va bien? On rencontre Jeannette Bonjour. Poufsouffle. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'est une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Je vais le garder. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. On fait quoi en premier? C'est à côté son truc, on va le faire. Non, c'est vraiment juste là. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ces livres. Je l'ai. Plus que 4. Revelio, Axio. Oh oh! Revelio. Faut voir un bouquin volant, mais... Ah. Putain, ils sont chiants ces trucs.
Je deviens fou. Je deviens fou. Qu'est-ce que vous mijotez? Revelio. Ton... Action. Revelio. Action. Revelio. Action. Ce doit être le journal de Cressida. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Garrett renverse la ridicule concoction qu'il inventait sur mes chrysopes parfaitement mijotés. J'ai vidé mon chaudron au tour 32-0. C'est un vrai danger public, il pense tout savoir sur les potions, il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement qu'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tourte à la viande. D'accord. Revelio. De toute façon, c'est de la nourriture anglaise, il faut pas s'attendre à grand chose. Il me manque un bouquin. Tiens, un miroir là-haut. On va monter de toute manière du coup. Et check si c'est là-haut. Se situe la dernière page. Action. Voilà, très bien. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Plus le miroir. Oh, puis un coffre. Oh, Lumos. 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 En haut, a priori, devant le grand portrait du monsieur. Très bien. Mais de l'autre côté, oui. Revelio. Lumos. Revelio. On va avoir plus un coffre à l'étage d'en dessous, mais... Yes. Et comment y accède-t-on? Revelio. Levioso. Incendio. Action. Revelio. Bon, peu importe. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. J'ai lancé un chou. Dommage. Je mange pas des livres, hein. Bonjour Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Est-ce qu'on devient méchant? Allez. Une récompense s'impose, à moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux. Je ne t'aurais pas cru capable d'une chose pareille. Je ne te ferai jamais ça, Cressida.
J'essaye seulement de t'apprendre à faire attention. Eh bien, J'ai ça m'a servi de regretté. leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un... Oui, oui, blablabla. Perdu mon journal, tout ça, ouin ouin. Ah ah. Pas très beau le petit truc au bout, mais ça va bien que la baguette, le reste. T'as fini ta rédaction de botanique? J'aurais pu me téléporter, hein. Revelio. Une étincelle et ces lignes sèches deviendront du petit bois. Loi secret. Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière? Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Oh. Ah. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Action. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Lumos. Incendio. Revelio. Lumos. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Incendio. Revelio. Incendio. C'est vraiment pour porter ce bordel.
C'est simple. Revelio. Mhm. On sort d'ici. Revelio. On va level up. Il dort jamais. Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage? Bonjour Duncan. J'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. À la réflexion, au boursouf, je crois que je vais la garder. Il faut que tu surmontes tes peurs. Tu plaisantes, j'espère. C'est horrible de me faire ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je fais ça pour ton bien. Ce genre de déception t'encouragera à devenir plus fort. Je ne veux pas être plus fort. J'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Même Zenobia Noke va se moquer de moi. Tu m'as fait perdre mon temps. Je n'aurais jamais cru ça de toi. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Dommage. J'ai décidé de changer. Là, c'est parti. Quoi? Ils sont beaucoup mieux. J'aime bien aussi. On va laisser comme ça. La musique elle a un léger écho. Ce qui laisse sous-entendre que elle est jouée dans les couloirs, que c'est pas une musique extérieure au film, au jeu quoi. Contrairement à celle-là. Ah, la pancine que j'avais ratée. Parfait. Incendio. C'est pas une pancine, c'est juste un brasier quoi. Mais ça ressemblait à une pancine. De joute, ça c'est la Revelio. tristesse. Putain mais moi je vais apprendre à aller au Mora aussi là. C'est que ce truc. Lumos. Revelio.
là-haut. Action. Réveillon. Faut aller au Mora encore, il faut toujours aller au Mora dans la vie. Bon sang. Scrop, c'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose? Scrop pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrop a laissé un autre message après le pont dans le cercle de pierre. Faites attention d'en parler à personne. Scrop? Qui est Scrop? T'as reçu un courrier de Scrop. C'est l'elfe de maison, tu l'as déjà vu plusieurs fois. Réveillon. Action. Vous y êtes presque approché des citrouilles juste après le cercle de pierre. Regardez dans l'une d'elles, vous pourrez peut-être aider le pauvre Scrop et son Des cœur citrouilles? brisé. Ah, je crois que je sais où aller. Mais oui. Réveillon. Incendio. Notre jeune serpentard doit brûler d'impatience à présent. Rejoignez Scrop au bord de l'eau près du quai abandonné. Au Ça serait bord un de l'eau. piège. J'espère que c'est pas une farce. Je devrais regarder ça de plus près. Incendio. Sur la dalle, ok. Action. Incendio. Réveillon. Beaucoup de secrets à Poudlard. Je me demande si du coup l'autre grotte, j'avais pas le même truc avec un mur et une dalle et j'ai pas fait attention. Possible, faudrait que j'aille checker. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel? Continue. Scrop n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrop veut lui faire une surprise. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau.
Attends, comment sais-tu pour le livre? Et qu'il manque des pages? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille? Les Black ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia, et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur, et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. Et bah ils sont sympas les Blacks. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages. Et là-bas. Je vais voir si je peux modifier cette histoire d'audio chelou. Ah mais c'est ça le truc. Réveillon. Réveillon. Expelliarmus. Expelliarmus. Lendioso. Action. Protego. Stupefix. Expelliarmus. Ok. Réveillon. Un autre. J'ai 14 jours. Expelliarmus. Incendio. Putain. C'est tout cela.
putain. Expelliarmus. Protego. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Protego. Stupéfixe. Incendio. Stupéfixe. Protego. Stupéfixe. Incendio. Protego. Stupéfixe. Incendio. Il m'a tué, j'en ai marre, j'aurais dû utiliser mon pouvoir, mais ils font super mal. Ok. Ok. J'en ai appris des choses. Ah merde. Revelio. Il n'y en a plus. Oh, j'avais lu ce qu'il fallait faire pour les tuer. Ah si, il en reste un. Il est où, wesh? Il est bougé en fait. Levioso. Action. Levioso. Protego. Stupéfixe. Incendio. Levioso. Ok. Des défis comme ça. Revelio. Et le truc que je peux pas récupérer. Un peu décevant. Bon.
Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Un livre, le journal d'Apollonia Black. Est-ce possible? Un visiteur? Oh! Ah! Ouh. Ah. Je suis Richard Shuka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer Apollonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. Je dois vous demander de me les donner immédiatement. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? La forêt interdite? Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça à Poudlard? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les a lâchés après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Depuis très très longtemps dans la forêt interdite quand même le machin. Mhm. Baguette bougie. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Bonjour, Scrop. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. J'y ai rencontré un fantôme, Richard Shuka, qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Oh,
ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Qu'en est-il de l'anneau des Blacks? Shuka l'a hélas vendu il y a bien longtemps. C'est malheureux, en effet. Scrop va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Ah, Scrop tirera une certaine consolation du fait que le jeune Serpentard a trouvé ce qu'il cherchait. Merci encore, Scrop. Sache que tu fais honneur aux elfes de maison.